Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très important en vidéo comme en photographie, même si pour le coup on va vraiment se concentrer sur l'aspect vidéo, et c'est de savoir comment bien exposer son sujet. De ce fait, ça nous amène à la question, alors comment est-ce qu'on va faire ça? Et ça commence déjà par le choix de ce que l'on veut bien exposer, en l'occurrence si c'est un objet, une personne ou encore un paysage. Et dès que vous avez fait ce choix, je vous conseille une chose, c'est de vous munir d'un moniteur externe. Alors on pourrait se contenter de celui qu'on a sur la caméra, mais généralement il est trop petit, il ne va pas montrer assez d'informations à mes yeux, contrairement à ce que peut faire un moniteur externe, et c'est pour ça que le fait d'avoir un tel objet aujourd'hui, c'est quelque chose qui va littéralement vous sauver tous vos plans. On va le voir après, mais c'est un allié de taille, et franchement, c'est quelque chose qui est indispensable selon moi. Pour ce qui est maintenant du choix du moniteur, je vous laisserai le faire de votre côté, mais si vous voulez un conseil, allez voir ce que fait Small HD, parce que ces derniers peuvent en proposer à pas forcément trop cher, et au niveau de la qualité, franchement, on y est clairement. Et par contre, si vous voulez un moniteur qui sera en même temps un enregistreur externe, et bien dans ce cas précis, je vous conseille fortement le Ninja 5 de chez Atomos. Alors au-delà de sa versatilité qui est vraiment incomparable, ce dernier dispose, comme tous les bons moniteurs, de bons outils en termes d'exposition, comme par exemple les zébras ou l'histogramme, mais l'un est un poil trop vague quand l'autre est vraiment une énorme prise de tête si on s'y connaît pas. Mais ne vous inquiétez pas, car à présent je vais vous parler de la meilleure option qui se présente à vous lorsqu'il s'agit d'exposition, et ce qui va vraiment nous aider, c'est les fausses couleurs. Pour faire simple, comme son nom l'indique, cet outil va vous afficher votre plan dans un panel de couleurs qui va aller du violet au rouge. Chaque couleur signifie un niveau d'exposition différent, le violet représente en l'occurrence ce qui est totalement sous-exposé, et le rouge ce qui est totalement surexposé. Pour vous simplifier encore les choses, une échelle d'IRE vous indique la couleur dans laquelle vous vous trouvez, et le but sera d'atteindre un juste milieu. Et lorsque l'on filme une personne, on va généralement se référer à son teint de peau, et il s'avère qu'il est parfaitement exposé lorsqu'il se situe à 70 IRE. Alors pour ceux que ça intéresse, IRE ça veut simplement dire Institute of Radio Engineers, mais dans le fond, ça ne va pas vous aider à comprendre les fausses couleurs, donc on va laisser ça de côté. De ce fait, vous l'avez compris, mais les fausses couleurs, même si on ne connaît pas vraiment cet outil, eh bien il s'avère que ce dernier est vraiment le plus utile lorsqu'il s'agit d'exposition, et sans doute le plus facile. Si vous filmez quelqu'un, il vous suffit d'atteindre les 70 IRE au niveau de son teint de la peau, et donc d'atteindre la couleur qui correspond à ce chiffre. Dès que vous avez fait ça, c'est terminé, vous avez réussi votre plan. Et ça s'arrête là, voilà, c'est aussi simple que ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera par la suite à bien exposer votre image. Nous, on va se revoir la prochaine fois dans un nouvel épisode, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!